RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde. Christophe Ondelatte. Et le monde ce soir sera refait par Elisabeth Lévy du site causeur.fr. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Luc Manot, conseiller en communication. Bonsoir. Bonsoir. L'écrivain Denis Tillinac. Bonsoir Christophe. Et Roland Quérol, le fondateur de l'Institut CSA. Bonsoir. À vous de dire qui écopera ou héritera du titre envié de Langue de Vipère en votant au 3210 ou par internet onrefaitllemonde@rtl.fr. Ma première question sera finalement très courte. Compte tenu des événements de ces derniers jours, je voudrais simplement savoir comment les uns et les autres vous qualifieriez Israël aujourd'hui. C'est tout simple. Qu'est-ce que... Voilà, presque en un mot, j'ai envie de dire. Elisabeth Lévy. On aura le droit de dire autre chose après. Après, alors. bien sûr. Écoutez, voilà, c'est un État démocratique qui est en guerre contre un voisin qui veut le détruire et qui vient de rater une opération militaire de façon dramatique et qui suscite aux primes une indignation disproportionnée. Ça, c'est une indication. On refera un tour de table. Roland Quérol, comme ça, pareil, en une phrase. C'est un État au-dessus des lois, un État qui ne connaît ni la loi internationale, ni la morale élémentaire. Un État qui s'est définitivement situé au-dessus des lois. Denis Tillinac. La seule démocratie dans la région proche-orientale. Et Jean-Luc Manot. Israël, c'était un État démocratique, ça demeure un État démocratique. C'est le seul de la région, et pour ce qui est d'être au-dessus de loi, faudrait-il encore que dans la région, les autres en aient et les observent. Donc on a une petite idée comme ça de ce que peut être le débat ce soir. Elisabeth Lévy, j'ai noté que vous dites que la condamnation dont fait l'objet Israël est abusive. Alors écoutez... c'est tout à fait triste qu'il y ait 9 morts et 9 militants pacifistes, même si ce sont des militants pacifistes armés de haches et de couteaux, et même si ces militants pacifistes mènent un combat qui est un combat politique et idéologique. Leur mort est tout à fait effroyable. C'est certainement sûr. Je voudrais simplement rappeler à nos auditeurs et à vous que chaque semaine, il y a malheureusement au moins 10 morts civiles sous les raids de l'OTAN en Afghanistan. Que le week-end dernier, l'armée turque a tué 6 militants kurdes et qu'elle en a tué une bonne trentaine de milliers de Kurdes, entre 80 et 2000. Je voudrais rappeler que quand le Hamas a pris le pouvoir dans la bande de Gaza, il a liquidé plus de 100 dignitaires du Fatah. C'est-à-dire tout ce que le Fatah comptait de dirigeants, à vrai dire, a été liquidé physiquement. Et je voudrais enfin rappeler que quand des soldats israéliens ont été lynchés à Ramallah devant une foule en liesse, il faut rappeler cette image. Je ne me rappelle pas avoir entendu nos donneurs de leçons et nos grandes consciences faire des manifs, appeler à des condamnations totalement délirantes. Si vous voulez qu'un État commette des crimes, des fautes, je veux dire, c'est malheureusement ce qui se passe dans une guerre. Israël est en guerre avec le Hamas, qui menace de le détruire. Voilà, c'est proclamé. Qui ne l'a d'ailleurs jamais reconnu. Qui ne l'a d'ailleurs jamais reconnu. Qui refuse de le reconnaître. On reviendra peut-être sur la question du blocus. Je trouve ces manifs, cette indignation, on dirait que seuls les morts causés par Israël pèsent dans la conscience mondiale. On reste là-dessus si vous voulez bien. Voilà. Justement, sur cette indignation. Elle m'inquiète. Je veux juste dire un mot. Elle m'inquiète, et pour une raison. Parce que quand je dis que c'est des manifs anti-israéliennes, et là je parle pas de la France majoritairement, je suis poli. Et moi, je ne vais pas vous infliger la teneur des messages que je reçois, mais franchement, ça fout les jetons. Roland Quérol, justement, pour rester sur cette indignation abusive, dit Elisabeth, qui rappelle que des motifs de s'indigner, il y en a des milliers et qu'on ne s'indigne pas toujours. D'accord, pas d'accord ? Je ne sais pas à partir de combien de morts Elisabeth s'indigne. Je trouve que s'il y a 9 morts et une cinquantaine de blessés, il y a de quoi s'indigner, puisque ce sont des gens qui ont été agressés dans les eaux internationales d'une façon qui ne correspond à, encore une fois, aucune espèce de légitimité dans une démocratie. C'est pas parce qu'il y a des crimes ailleurs qu'on doit ignorer cela. L'indignation, elle doit être la même pour les uns et pour les autres. Elle n'est pas la même. Dans les exemples que je vous ai cités, elle n'est pas la même. C'est entièrement faux. Il y a à chaque fois des gens qui protestent, qui analysent, qui s'indignent. Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire, comme si seul Israël devait être à l'abri de toute critique, parce que c'est Israël. Il y a quelque chose d'absolument scandaleux. On était devant des possibilités depuis une quinzaine d'années d'aller vers de véritables négociations entre Israël et la Palestine, puisque la plupart des gens raisonnables, pensent que l'idée de 2 États est la seule idée de s'en tirer dans cette région du Moyen-Orient. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a une possibilité d'entamer une négociation, c'était à nouveau le cas pendant ces semaines, Israël prend des initiatives, surtout depuis que l'extrême droite est au gouvernement, qui ferme toutes les portes. C'est ça la réalité politique. Jean-Luc Manot. Moi, c'est la question de l'indignation. Chacun est libre de ses indignations. Et
et de son émotion, mais il n'est pas juste de dire qu'il y a un trait d'égalité entre toutes les émotions. Il y a, dans une action de lobbying très organisée, et sur un fond très anti-israélien, qui rejoint, pas toujours, pour partie, mais en partie quand même, un fond antisémite, il y a naturellement... L'ensemble des États du monde, c'est l'antisémitisme. Mais qui parle de l'ensemble des États du monde? La réalité de l'indignation, elle est aujourd'hui... La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tous les États du monde s'indignent. Il n'y a pas de raison que tu t'indignes au mot d'antisémite, il ne te concerne pas, a priori. Je te remercie. Donc, il n'y a pas de raison au mot d'antisémite de s'énerver. Non, mais moi, tu veux bien être antisémite, c'est ton affaire. Moi, j'ai pas envie de l'être et j'ai pas envie de te considérer comme tel. Donc, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que oui, sur des choses qui peuvent se rejoindre, qui se rejoignent pas toujours, je ne confonds pas les différentes motivations, il y a systématiquement une indignation plus forte quand c'est Israël qui pose un problème, qui fait une action qui est en dehors du respect des droits de l'homme, du respect de ce qu'on imagine être la légalité internationale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, c'est que ce qui me frappe, moi, c'est on peut discuter, elle a évidemment raté cette opération militaire. Bon, on nous dit, c'est en dehors des lois internationales. Le droit d'arraisonner un bateau dont la cargaison est suspecte, écrit dans tous les textes internationaux. Pas dans les lois internationales. Dans tous les textes internationaux. Non, pas dans les lois internationales. Et voilà. Et quelle indignation. J'ai pas vu de manifestation quand la France a fait couler un bateau. Il n'y a pas une manifestation à Paris quand il y a eu un bateau coulé pour le Rainbow Warrior. Non, il y a eu après sur le mensonge, mais sur l'acte en tant que tel. Vous avez pu parler de l'arraisonnement d'Öcalan, de l'arrestation d'Öcalan, le leader kurde par l'armée turque. Ce que je veux dire là-dessus, un moment, puis j'en aurais terminé, c'est que il ne faut pas raconter l'histoire, elle est assez cruelle, elle est assez difficile, comme si on était dans le monde de oui-oui. C'est-à-dire, l'histoire, il y a des gentils pacifistes qui sont là. La réalité, c'est qu'il y a eu un piège qui a été tendu par ces organisations qui n'ont rien de pacifiste et qui sont des organisations liées au Hamas, et qu'on a tendu un piège à l'armée israélienne qui est tombée dedans. Je regrette évidemment que l'armée israélienne se soit laissée aller à tomber dedans. Je regrette encore plus qu'on lui ait tendu un piège. Denis Tillinac, toujours cette question-là. 2 points. Je ne suis pas juif et je ne suis pas arabe. Vous êtes limousin, corrézien. C'est vrai parce que dans les temps qui courent, on est obligé de préciser ça. C'est quand même donc j'essaie de merde, j'ai voir pas ça. précisé. Bon, il est évident que dans le système médiatique français, surtout depuis une vingtaine d'années, il y a une espèce de dérive compassionnelle vers les Palestiniens assez exclusive, comme s'il y avait comme ça peut-être sans raison, comme s'il y avait un travail sur l'opinion qui n'est pas probablement sans arrière-pensée idéologique. Et je pense à une partie de l'extrême gauche et je pense à une partie de l'extrême droite qui sur ce point se rejoignent volontiers. Alors, je dis pas que c'est l'antisémitisme, faut pas brandir l'antisémitisme à tout, mais quand même. Hein. Je voudrais dire aussi pour ce qui concerne l'opération mal conduite, et malheureusement il y avait des morts, les commandants de flottille ont été avertis à plusieurs reprises par les autorités israéliennes qu'elles ne toléreraient pas qu'ils se rapprochent de leur rivage et qu'elles seraient obligées d'intervenir. On ne peut pas dire qu'ils ont été pris par surprise. Donc ils ont fait une provocation délibérée. Il y a eu probablement une riposte disproportionnée, en tout cas. Bon, je voudrais rajouter à mon regard neutre. J'observe quand même que ce pays impérialiste, grand à peu près comme mon Limousin, fait l'objet d'une vindicte entretenue en Europe, comme dans le Proche-Orient, comme partout dans le monde, par un nombre élevé de mouvements, d'ONG, tous plus ou moins liés à l'islamisme, qui essaient de convaincre 200 millions d'Arabes et 1 milliard de musulmans qu'Israël est un pays à abattre et que le juif est le mal absolu. Et je le dis en toute clarté. Non, c'est le fond du problème. Le reste, oui, on est dans une guerre et donc on n'est pas dans un... Roland Carroll. Au bal des débutants. Un peu que vous vous posiez pas cette question simple. Israël était entouré d'une faveur extrême dans les opinions il y a peu d'années. La défense d'Israël était une habitude normale de l'ensemble de l'arc-en-ciel démocratique de nos États. Comment se fait-il ? Parce que c'était un contexte de guerre froide, et qu'ils étaient du côté du monde libre contre le monde communiste. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui,
de façon aussi massive, les opinions pratiquent en effet de la compassion à l'égard de la Palestine. C'est électoraliste parce que le nombre de musulmans, le nombre de nos compatriotes Vous dites, musulmans, Roland Quérol, qu'il y a de bonnes raisons. C'est la lâcheté de nos élites médiatiques et politiques. Il y a plus de Français musulmans que de Français juifs, et ça compte dans les urnes. Roland Quérol. Il y a plus loin. Il y a aujourd'hui, sur le territoire de la bande de Gaza, qui est grande comme l'île de Ré, 1,5 million de personnes qui, derrière des murs, sont tenues en état d'humiliation permanente, qui ne peuvent pas pour aller travailler. C'est faux. L'ensemble de la population de Gaza n'est pas armée. On peut dire n'importe quoi, mais on ne peut pas absolument prétendre que ce sont des militants armés du Hamas qui composent la bande de Gaza. C'est le blocus, pratique le blocus. Mais pour les mêmes raisons sans doute qu'Israël, une réelle politique qui fait qu'on a besoin d'un abcès de fixation. Mais il y a quand même des raisons d'avoir de la compassion pour ces gens. Enfin, c'est tout de même extraordinaire. Vous faites comme si c'était tout à coup l'opinion s'était retournée et que l'ensemble de l'opinion mondiale, scandaleusement et avec des relents d'antisémitisme et d'extrême-gauchisme ou d'extrême-droitisme, serait devenu anti-israélien. Elisabeth Lévy, on tourne la page. C'est absurde. Elisabeth Lévy, on tourne la page. Il y a évidemment des tas de raisons. D'abord de la compassion pour les Palestiniens, et en particulier parce que pour ce qui concerne Gaza, ils sont quand même dirigés par un mouvement qui, à mon avis, va contre leur intérêt. Juste sur la question de l'antisémitisme, je rappellerai à Roland Quérol qu'il y a 2 jours, il y a une manifestation à Strasbourg qui a essayé de marcher sur une synagogue. Alors on m'expliquera que c'est pas de l'antisémitisme. Est-ce que vous pourriez, Elisabeth, répondre à ce que vient de dire Roland pour rester un peu dans la... Roland vient de dire... L'occupation est terrible. Je crois que les Israéliens portent une lourde... Le blocus. Alors, je vais venir au blocus 2 minutes. Oui, mais enfin, on les a pas. D'accord. Le blocus. Premièrement, les Israéliens ont proposé de faire passer cette cargaison par la route. Alors qu'on arrête de nous faire croire que l'objet de cette opération était humanitaire. Quand on fait de l'humanitaire, si vous voulez, on n'y va pas avec des haches et des couteaux. Et on n'y va pas en chantant des chants islamistes guerriers. Il y a un blocus sur Gaza qui empêche la marchandise de rentrer. Le blocus sur Gaza a été imposé par la communauté internationale, Israël et l'Égypte, pour la raison suivante. Le Hamas a pris le pouvoir à Gaza. Il a liquidé le Fatah, comme je l'ai dit. Il refuse de céder à 3 exigences minimales, qui sont la reconnaissance d'Israël, le renoncement à la lutte armée, et il envoie des roquettes très régulièrement sur les villes israéliennes. La 3e, c'est la signature du Hamas sur les accords d'Oslo signés par l'OLP. Je veux dire, normalement, on lui a mis le marché en main, on lui a dit vous acceptez ces 3 choses. Les Israéliens ont aussi proposé d'ailleurs de desserrer le blocus en échange de la libération de Gilad Shalit, parce que la prise d'otage, tout le monde a l'air de trouver ça tout à fait normal. Je veux dire, et le Hamas n'a pas bougé. Alors je vais répondre à Roland. Oui, nous sommes ici tous pour 2 États, Roland Quérol. Nous sommes tous pour 2 États. Je ne suis pas sûr que le Hamas soit pour 2 États. Je ne suis pas sûr que le Hamas soit pour 2 États. Je ne suis pas sûr que M. Lieberman soit pour 2 États. Et je crois vraiment que les Israéliens ont une responsabilité. Mais ça suffit. Ça suffit de désigner des bons et des méchants. Jean-Luc Manot est vraiment pas autre chose. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour tout peuple qui souffre. La question n'est pas là. J'en ai aussi pour le peuple israélien, à la différence de certains. Cette compassion ne peut pas être sélective. Pour un peuple, parce que si on raconte l'histoire sans regarder le contexte, on ne fait pas de l'histoire. Tous les historiens savent ça. Le contexte, c'est quand même un pays, un peuple assiégé en réalité par des gens qui, à ses frontières, reconnaissent même pas son droit à l'existence. Hier, avant-hier, sur ces bateaux qui ont été arraisonnés, où il y a 3 jours, on chantait des chants qui disaient « Tremblez juifs, l'armée d'Allah arrive ». Excusez-moi, c'est très humanitaire. Et donc, ce que je veux dire là-dessus, c'est que moi, on me dit l'image d'Israël, elle est entachée, c'est pas bien, etc. Oui, mais quand il est question de sa survie, la seule responsabilité, c'est de vivre. Roland Quérol, et on passe vraiment à autre chose. Ça c'est tout à fait vrai. Et il faut rendre hommage à la sagesse du peuple israélien, plus qu'à certains de ses dirigeants, et notamment à Netanyahou et Lieberman. C'est que, pardon de parler comme sondeur, mais tous les sondages en Israël montrent qu'aujourd'hui, l'immense majorité de la population israélienne est prête à la paix et la veut par la négociation. Ça veut dire que tout le monde n'est quand même pas fou.